On est l'avant-veille de mon semi-marathon. On est vendredi soir et c'est dimanche matin. J'avais dit que je filmerais un peu la prépa, genre la veille, genre le fait de me préparer, etc., réduire mon volume d'entraînement, ce que j'ai totalement fait. Mais je n'ai pas filmé parce que du coup, comment dire ça ? J'ai enchaîné un paquet de merde, les gars. Et je me suis dit, bah, je vais prioriser ma santé mentale, je vais pas tout filmer, c'est pas grave. Mais en gros, pour vous résumer, je suis passée de 40 à 20 et après j'ai fait 11 cette semaine. Donc voilà. En vrai, je me sens en forme et en même temps, il m'est arrivé tellement de stress parce que même si c'est pas du stress d'entraînement, dans le sens que je suis pas du tout allée m'entraîner à la salle ni rien, pour vraiment être frais le jour de la compète, bah, je me suis quand même pris énormément de stress dans la gueule sur ma vie pro et perso. Du coup, je sais pas ce que ça va donner. Genre, je vais dormir et puis on verra ce que ça donne dimanche. Mais en vrai, bon, j'essaie de me dire, je me mets pas la pression, c'est mon premier. Je veux juste enjoy. Genre, j'ai l'impression que j'ai fait le plus dur, j'ai fait toute la prépa. C'était ça le plus dur, c'était ça le plus chiant. Maintenant, c'est juste, genre, j'arrive le jour de la course et je suis en bonne santé, j'ai pas de blessure, je suis contente, je suis prête. Let's go, genre. J'ai récupéré mon dossard. On promène les chiens, après on va à l'hôtel. On va au sauna ce soir. Comme ça, moi, je me détends. Faut que je me détende. Que je me détends. T'en penses quoi ? Tu penses que je vais réussir ? Oui. Ah Ouais, je pense que alors, c'est vraiment la pire. Lui, il serait capable de courir un semi-marathon sans problème. Il a l'air très long, mais il est un peu moins long dans la vie. il est très con surtout. Il va pas pleuvoir. T'es optimiste ? T'es péché. Courir un peu plus vite que ça, parce que... Hey, hey. Mon outfit, full label. Mon copain, full label. On va faire un sauna, vite fait. Ensuite, on va manger dans la chambre parce que c'est un petit appart-hôtel. Et ensuite, on va dormir. C'est les chiottes. Cool. Ça pose caca. So c'est pour le vlog. C'est pour le vlog. Je suis pour le vlog, je me fais agresser par mon chapeau. Demain j'ai mon semi-marathon. Il est 22h. Lui il va me faire un massage et moi je vais dormir après. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal, non ? C'est pas mal, hein ? Il est dans la douche à côté, il m'a fait un petit cœur. Je sens mon triceps qui fait blou. Que j'avais pas prévu de faire. Comme quoi ? Bah, filmer, faire. Comment je fais ? Tu peux me demander, hein. Oui, mais après. J'ai perdu Florian, je l'ai vu il y a 5 secondes derrière moi. Ça va Maloulou, tu te sens comment ? Un peu stressée. Trop chaud. Bravo Alex. Je vais mettre mon fleur.
Tu te sens comment? J'ai peur d'avoir envie de faire pipi ou caca, c'est ma seule peur. Sinon la course ça va, tu vois. T'es allée aux toilettes avant de partir quand même? Vite fait, mais j'ai bu un thé, j'aurais pas dû. Ah la conne. Ouais. Hein. Bah, Je sais pas trop est-ce qu'il y a des toilettes avant. Je pense qu'il n'y a pas de toilettes, mais je suis à 15 minutes du départ. mais tu prends ton téléphone avec toi ou pas? Oui, dans ma petite truc. Et mes AirPods aussi. En route. Le départ est dans 5 minutes. On se met un peu plus loin pour bien la voir parce qu'ils sont tous empaquetés. Ah Gus Gus. Ils ont prévu de le faire. Il y a un filtre bleu, on dirait Twilight, désolé Alexa, je sais pas pourquoi. 2h50, 1h50. Ah ouais. Je sais pas pourquoi il y a un filtre bleu. Je suis désolée Alex, je sais pas pourquoi. Et chill. Ouais, chill. Chill. On promène les chiens entre le kilomètre 10 et 20. On l'a vu au 9e, au 10e. Là, on va promener les chiens un peu parce que. Gus, On suit Alex, hein, sinon. Bah oui, t'as raison, toi. Il y en a 3. Et Florian, on le met où? Ouais. Sur mes épaules. Donc là, c'est ça. On promène un peu les chiens pour qu'ils se dégourdissent les pattes. Et ensuite, on la rejoint au 20e kilomètre avec les pancartes. Merci, maman. Fais voir ta pancarte, Flo. Ouais. Voilà, On attend Alexia. Elle arrive, elle est tout là-bas. je ne sais pas. Je me prépare à prendre les photos. Des chances Oh là 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 là. J'ai pu. Ah oui. C'est horrible. La couronne. Attends. Quel enfer, attends. Oui. Non. Pas sur moi. Jamais s'il y a pas les douches et tout. Déjà que je sens pas bon, mais alors... Bravo ma louloute. Je suis trop fière de toi. On a trouvé des vestiaires. Bravo. Oh là là, t'es cradac. C'était super dur. Hein. Faites pas ça, pas entraîner. Quand je pense, vous êtes fous. Mais il y en a un qui est arrivé, qui l'a fait en 1h50. Il a fait « Oh, c'est la première fois que je cours. Je t'en mais what the fuck ?» Il était chill de fou. C'est un truc de malade. Aïe. Oula. Je vais rester là. Comme ça. T'as vu ta belle pancarte? Regarde-la de plus près maintenant que t'es arrivé. Il est trop mignon. Si j'en peux. Bon. Post-semi, 1h55. Gros McDo les gars, j'ai brûlé 1400 calories là. Je les ravale tout de suite. Watch me. Tout de suite. En direct live. Aussi. C'était trop rigolo, on fait quand? T'as vu comment t'as été amenée en Suisse? On a fait le premier confinement que j'ai depuis le début. Franchement, super. T'as pas les momos, tout ça. Comment est-ce que tu trouves un peu ce... En fait, c'est plus ça qui m'a... Parce qu'ils ont rigolé, mais non. Le caractère, c'est talentueuse. Oui, bien sûr. Elle nous paraît même. Ouais. Ça nous permettre d'être... C'est bon ici. Ça fait 10 000 ans que j'ai fait mon semi. Ça fait vraiment 2 semaines. J'ai grave du mal. Je voulais finir le vlog en mode je me pose et j'en parle un peu. Et surtout en donnant un peu mes meilleurs tips pour se mettre à courir, parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à courir, en tout cas sérieusement. En soi, la course, elle s'est passée hyper bien. Je trouve que j'ai vraiment bien géré mon stress, mine de rien, parce que j'étais un peu stressée au début de pas y arriver. J'ai surtout bien géré les premiers kilomètres d'une course qui sont essentiels. Et je sais parce que j'avais vu pas mal de vidéos sur le sujet et tout. Et à chaque fois, il disait vraiment ne partez pas trop vite. Et c'est un truc qui est super dur à faire. Je pensais pas autant, parce que j'arrêtais pas de me dire bah je sais, c'est bon, je vais pas le faire. Enfin, et en fait, quand il y a 80 000 personnes qui te dépassent, ça fait un coup dans l'ego. Hein. Pendant les 2 premiers kilomètres, je me faisais dépasser. Et genre, au bout d'un moment, je me retournais en mode est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi ou est-ce que je suis dernière? Genre, j'étais en mode j'ai l'impression que je suis dernière tellement il y a de gens qui me dépassent. Enfin, vraiment, faut se forcer à pas aller trop vite parce que sinon tu le payeras sur les derniers kilomètres. C'est sûr et certain. Et le prix est trop cher, ok? Donc le faites pas. Puis après, au fur et à mesure, je pense moi perso, à partir du 4e kilomètre, on était un peu plus genre
par groupe de niveau, parce que j'ai fait une course où il n'y avait pas de sas, donc ça aussi c'était un peu chiant parce qu'on avait tous des niveaux extrêmement différents. Et pour le coup, ça a envoyé du lourd, hein. Les premiers, je sais pas à combien ils ont fait, mais 1h10, je crois, je sais pas, j'ai pas regardé. La première fille, je crois que c'était 1h20. Enfin voilà, on avait vraiment des niveaux très différents, et donc c'est vrai qu'au début, quand ils partent en trombe, faut pas se laisser rattraper. Pour moi, vraiment, la prépa semi, ça a été de me préparer à arriver au 15e kilomètre en étant à peu près bien. Et après, c'est que du mental. Et à partir du 18, il y avait en gros un ravito. Je m'arrête vite fait pour boire un coup parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. Et en fait, j'essaie de repartir après. Et mec, je pouvais pas bouger. C'était pas la même sensation que quand tu fais un échec musculaire, mais c'était un peu genre tout mon corps qui shut down. Et j'étais en mode, mais je peux pas repartir là. Vraiment, je me rappelle, 18e, je me pose. Je me pose. Ça y est, je me suis pas assise par terre, mais genre, je m'arrête, je me dis, mince, j'arrive pas à repartir, comment je vais faire? Je commence déjà à m'imaginer, bon, bah, bye bye l'objectif, parce que j'avais prévu de faire 1h56, donc je me dis, là, je vois pas comment c'est possible, j'arrive pas à repartir, je me dis, je vais peut-être alterner course et marche, genre 1 km course, 1 km marche. Puis on est au 18e, quoi, donc c'est vraiment triste d'abandonner maintenant. Et en fait, il y a un gars qui passe derrière moi et qui fait genre, allez, on lâche rien là, enfin, genre avance, tu vois, enfin, encourageant, mais un peu en mode, qu'est-ce que tu fous, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai ça. Ouais, je vais juste avancer, ouais. Du coup, je sais pas, j'ai vraiment, j'ai puisé les dernières forces, je pense, de mon mental. Et genre, ton cerveau va vouloir te faire arrêter beaucoup plus vite que ce que ton corps peut encaisser. Et je pense que ça, c'est le moment où je me le suis rappelé. Je me suis mis des motivational speech, c'est hyper cliché, dans les oreilles. Et en vrai, ça m'a fait grave avancer. J'ai fini en 1h55, by the way. Donc très très contente. 1h55, wesh. Je m'y attendais pas. Et je pense que du coup, je me serais pas arrêtée, j'aurais fait 1h54. Parce que je suis arrivée à 1h55, genre pile, quoi. Donc ouais, en vrai, je pense que j'ai encore de la marge de progression. Logique, c'était mon premier. Mais ouais, pour un premier, super bien passé. J'étais dans un bon mood tout le long. À part le 18, encore une fois, qui m'a traumatisée, clairement. Mais donc voilà, sur la course. Et sinon, du coup, je voulais partager mes petits tips sur comment apprendre à courir et comment s'y mettre. C'est marrant parce qu'en fait, je réfléchissais à quand est-ce que j'ai commencé à courir et j'ai l'impression que j'ai toujours eu un peu de course dans ma vie de sportive, entre guillemets. Dans le sens que quand j'étais plus petite, du coup, dans les sports que je pratiquais, bah, on avait toujours un peu de course dans la prépa physique ou dans les échauffements et tout. Et après, quand j'ai commencé la salle, donc j'avais 18 ans, bah, je faisais un peu de course, mais c'était très léger, c'était parfois des sprints, enfin c'était pas hyper structuré quoi. Et c'était souvent, enfin j'ai toujours vu la course plus comme un moyen de changer mon corps, de brûler des calories, enfin c'est un peu le seul bénéfice que je voyais à la course et la seule motivation que j'avais à courir en vrai. Mais depuis que je suis toute petite quoi, quand je faisais de la course c'était vachement en mode pour brûler des calories quoi, en gros. C'était ça ma vision de la course. Et du coup je trouve ça assez marrant que maintenant c'est plus du tout ce qui me pousse à faire de la course. Donc je dirais que mon premier tips pour vraiment aimer courir, c'est justement d'apprendre à aimer courir pour les bonnes raisons. Et je sais que moi, j'ai commencé du coup à courir un peu plus régulièrement et à l'introduire vraiment dans ma prog après un moment compliqué il y a 1 an et demi où j'avais eu ma première rupture. C'était pas ouf comme expérience, comme tout le monde. Je pense que tout le monde sait que les ruptures, c'est pas fun. En fait, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, putain, c'est le seul moment où j'y pense pas du coup à ma rupture parce que j'étais trop en train de souffrir physiquement pour y penser et du coup je me suis plus mis à courir pour ça, genre pour un peu échapper à mon mal-être du moment. Bref, donc il y a 1 an et demi j'ai commencé à courir un peu pour ça, mais c'était genre 1 fois par semaine et c'était 1 kilomètre par 1 kilomètre. Je me rappelle qu'au début, et je pense que c'est important de comprendre que marcher c'est pas tricher. Si vous commencez la course, vous êtes obligé, écoutez-moi bien, vous êtes obligé d'alterner course et marche. Et vraiment, pour moi, la pire erreur que tu peux faire en tant que débutant qui démarre la course, c'est de te dire marcher, c'est tricher. Pas du tout. Non. Marcher, c'est garantir que tu vas apprendre à aimer la course, laisser le temps à ton corps de s'habituer parce que c'est quand même assez invasif comme pratique. Il faut le temps que ton corps il s'habitue, que les articulations s'habituent, etc. Et ça te permet en fait de durer dans le temps. Parce que si tu te tapes une périostite, les périostites c'est évitable. Watch me, j'en ai pas eu. Et j'en ai jamais eu. Jamais dire jamais, je touche du bois. Mais voilà, ça s'évite. Les blessures, ça s'évite. Alors pas toujours, on est d'accord. Hein. Des fois il y a pas de chance, des fois il y a mauvaise gestion. Enfin, les erreurs arrivent, on est d'accord. Mais se dire que marcher c'est tricher et que c'est pas du sport et que si c'est pas dur, vraiment la mentalité de no pain no gain, faut que ça cesse, surtout en course à pied, parce que c'est plutôt si tu vas chercher la difficulté dès le début, 1 tu vas te dégoûter, 2 tu vas te blesser et 3 dans 5 ans tu feras plus de course à pied parce que c'est chiant, c'est nul et c'est pas drôle quoi. Je sais que du coup à l'époque je faisais 10 fois 1 minute de course, 1 minute de marche.
Après, je suis passée à 1 km. Tous les 1 km, je m'arrêtais. En fait, je faisais 1 km de course. Je marchais 500 mètres. 1 km de course, 500 mètres, par exemple. Au fur et à mesure, du coup, que je pouvais courir de plus en plus longtemps, j'ai espacé. En fait, à chaque fois, j'allais augmenter un peu le temps que je courais et diminuer un peu le temps que je marchais, jusqu'à pouvoir courir 20-30 minutes à peu près sans m'arrêter. Ce qui est déjà un gros step. Ça m'a mis du temps avant de pouvoir faire ça. De là, ça allait un peu plus en mode, ok, je vais rajouter une séance de run. Donc, je suis passée de 1 à 2 séances de run. J'en avais une qui était plutôt au focus vitesse avec tout ce qui est fractionné long. Donc, par exemple, je faisais 3 fois 5 minutes en zone 4. Et après, la semaine d'après, 3 fois 6 minutes à la même vitesse, 3 fois 7 minutes, 8 minutes. Quand j'atteignais 10, je repassais à 3 fois 5 minutes et j'augmentais un peu ma vitesse. Jamais d'ailleurs augmenter d'une semaine à l'autre sa vitesse trop fortement, c'est ça qui peut causer des périostites. C'est plutôt d'abord t'augmentes la durée, ensuite tu baisses la durée et tu augmentes ta vitesse. Mais tu fais pas les deux paramètres en même temps, tu peux pas augmenter la durée et la vitesse en même temps. Et d'abord la durée, ensuite la vitesse. Après, comme autre conseil que je peux donner, ça c'est un truc qu'on dit pas trop, mais apprendre à aimer courir, pour moi ça passe aussi par rendre le truc le plus confortable pour toi. Parce qu'on est d'accord, c'est difficile, c'est difficile de se motiver à aller courir, c'est difficile de se motiver à faire un truc qui est... Enfin moi j'ai toujours trouvé ça dur de courir, mais il faut que tu changes, moi il a fallu que je change ma mentalité autour de courir, déjà que j'arrête de le faire pour changer mon corps, parce que perso c'est pas quelque chose qui faisait que j'avais envie de me pousser sur les jours compliqués, c'était pas une motivation assez... déjà saine et puis assez comment dire, c'est pas là, j'imagine ça dépend des différentes personnes, mais moi c'était pas une motivation qui allait faire qu'un jour où j'ai vraiment la flemme j'ai envie d'y aller, tu vois. Et donc apprendre à aimer à courir, ce que je disais, c'est dur de se mettre dans la difficulté. Du coup, un des trucs qui m'aidait, c'était de rendre ça le plus confortable possible avec une bonne playlist, des vêtements que j'aime bien, mine de rien, préparer ma tenue de sport la veille au soir avec des trucs que j'aime bien mettre, ça motive, c'est con mais c'est vrai. Et puis surtout au début, moi je courais sur tapis. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent c'est hyper chiant, c'est hyper ennuyant. Moi perso c'était vraiment le mieux quand j'ai commencé à courir parce que le tapis il roulait tout seul, je me cassais pas les couilles sur les allures, c'était déjà écrit et voilà. 2, je pouvais écouter mon petit podcast tranquille. 3, j'avais pas froid parce que quand j'ai commencé à courir, du coup, il faisait encore un peu froid. J'avais pas envie d'aller dehors dans le froid. Donc voilà, je courais à l'intérieur, c'était très bien. Et 4, j'avais direct accès au vestiaire, la douche et c'était fini. Donc c'était vraiment que du confort dans l'inconfort que j'essayais de mettre. Donc pas avoir peur de faire des trucs, courir sur tapis, s'il y en a qui préfèrent, faites-le. Si vous préférez courir dehors, faites-le aussi. Pas direct se mettre dans un truc hyper dur, faire en sorte que ce soit le plus confortable possible. Ça c'est pour la partie vraiment se mettre à courir, accepter de marcher, pas augmenter la vitesse trop vite. Je sais qu'il y a des chronos de fou sur Instagram, mais vraiment faites-moi confiance là-dessus, c'est l'erreur que je vois numéro 1, et après tu te fais mal, et après t'as plus envie d'y aller, et après c'est trop dur, et après tu te sens comme une merde parce que à cette vitesse-là, telle bidule, elle arrive à le faire mieux que moi. Donc la vitesse, ça viendra plus tard, d'abord la durée, et rendre ça fun, du mieux que tu peux. Soit tu mets de la musique, soit tu mets un podcast, soit tu cours en salle, soit tu prépares tes affaires la veille, soit tu t'achètes des vêtements trop bien pour courir. Il y en a aussi, c'est avec des jeux, genre de se mettre des défis, genre... je sais pas, on voit tous Océane Andrea qui fait ça très bien, je trouve, sur les réseaux, où genre je vais courir et je vais essayer de battre ma machine à laver. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Genre elle lançait sa machine à laver 25 minutes le cycle et elle devait courir 5 km et revenir avant la fin de sa machine à laver. C'est des trucs comme ça qui font que c'est fun en fait de courir et que c'est pas juste redondant et chiant quoi. Pour ma prépa semi, j'avais un peu un autre... vu que j'avais un objectif plus élevé et un niveau plus élevé, du coup j'ai pas eu exactement la même mentalité, c'était moins fun. Après pour moi la compète c'est fun, mais bon, ça dépend des gens. C'est pour ça qu'aussi tout le monde n'est pas fait pour courir un semi-marathon, tout le monde n'a pas envie, là on s'en fout, chacun ses objectifs. Mais je sais que moi du coup un truc qui m'a aidé pour le semi, je pense, mine de rien, c'était de faire beaucoup de sorties longues sans écouteurs, sans musique, juste seul. Et bizarrement je pense que ça m'a aidé à déjà m'auto-divertir, genre encaisser cet ennui, parce que au bout d'un moment c'est vrai que c'est ennuyant. Au bout d'un moment, voilà, on va pas se mentir, au bout d'une heure de course t'en as un peu marre. Je pense que ça m'a aidé à appréhender ce truc de au bout d'un moment tu t'ennuies, au bout d'un moment c'est long, c'est dur et t'as rien pour te distraire. Je pense que ça m'a vachement aidé de pas écouter de musique pendant mes sorties longues. Quand j'avais de la musique, le jour du semi j'en ai eu et j'ai réintroduit un tout petit peu avant le semi, c'était 3 fois plus simple d'avoir mon allure. Je sais pas trop s'il y a une science derrière ça, mais ouais, ça c'est un truc qui m'a vachement aidé pendant la prépa semi. J'ai pas écouté de musique et je me suis mis dans le mal. Voilà. Et autre tips semi-marathon, visualiser beaucoup. Moi je sais que c'est un truc qui m'aide dans la vie de tous les jours, de visualiser, mais pas que visualiser l'arrivée. Genre tu visualises ta course, machin, ça se passe bien, les sensations. Je faisais ça des fois pendant mes sorties longues, genre j'imaginais que je courais le semi. Et en fait,
je pense le piège que pas mal de gens font, c'est qu'ils s'arrêtent à la ligne d'arrivée. Et en fait, j'ai lu un truc, je crois que c'était encore une fois Fabien Olicard, qui disait que en fait, le cerveau, plus t'approches de ton objectif, plus c'est dur. Exemple tout con, ça fait longtemps t'es hors de chez toi, t'as envie de pisser. Avoue que plus t'arrives à ta porte d'entrée, plus c'est dur de te retenir, mec. Genre, est-ce qu'on est d'accord? Genre, t'étais là, t'étais ok dans ta voiture pendant 20 minutes, t'arrives en train d'essayer d'ouvrir ta porte et tu vas aller le plus vite possible parce que ça devient de plus en plus dur. Et ben en fait, ça devient de plus en plus dur parce que ton cerveau, au fur et à mesure que t'approches de ton objectif, il va doucement lâcher parce qu'il est content d'arriver à son objectif, tu vois. Donc ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, de ne visualiser que la ligne d'arrivée et après c'est fini parce que du coup ton cerveau avant la ligne d'arrivée il commence doucement à se démotiver, l'adrénaline elle descend un peu, t'as moins envie et c'est plus dur quoi en gros. Du coup moi ce que je faisais c'est que je visualisais même le reste de ma journée, genre ok j'ai fini le semi-marathon, j'ai fait le chrono que je voulais et après quoi? Après, qu'est-ce que je fais? Je vais avec ma famille au resto. Après, le reste de la journée, je me repose. Je vais promener mon chien vite fait. Enfin bref, vraiment visualiser longtemps après et pas juste la ligne d'arrivée. Et autre type sur la gestion de course, moi, c'est ce que je faisais et j'en avais déjà parlé, mais visualiser, donc découper en plusieurs blocs. Je le redis, c'est vraiment un truc qui m'a énormément aidé pendant le semi. Allez, je vais courir 21 km, ça fait un peu beaucoup. J'ai pas du tout envie. Par contre, de me dire, je vais courir 3 fois 6 km et après 3 km, c'est moins dur. Et donc du coup, à chaque 6 km, j'imaginais, ok, je tic, j'ai réussi ma première phase du parcours, je passe à la suivante. Et en plus, comme le dernier bloc, il est que de 3 km et que ton cerveau, il s'est habitué à des blocs de 6, c'est un peu la même logique que visualiser après ton arrivée. Là aussi, ton cerveau, comme il a l'habitude que ce soit 6 les blocs, il va se dire, il reste 6 km alors qu'il t'en reste que 3, tu vois. Je sais pas, c'est un peu des trucs pour essayer de faire en sorte que ton cerveau, il te dise pas que c'est trop dur parce que je pense vraiment que vraiment 80% du semi-marathon pour moi c'était mental hein. Donc voilà, c'était mes tips semi-marathon et courir. Et sur ce, écoutez, hâte du prochain semi. Je sais pas quand c'est. J'ai pas trop préparé ma saison l'année prochaine, mais je sais que je vais faire plus de courses. Je vais faire quelques 10 km je pense. Et je vais faire peut-être 1 ou 2 semis, je sais pas marathon pour l'instant. Il y en a plein qui m'ont dit prochaine étape marathon. No. Non merci, très peu pour moi. 2 fois ça. Comment vous faites les gens qui font un marathon? Vraiment, c'est un truc que pour l'instant, je me vois pas du tout faire. Je dis ça se trouve, dans 1 an, j'aurais fait un marathon, mais 42 km, mec, oh my god. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ma foi, on se voit dans la prochaine, qui sera peut-être beaucoup plus en mode salle, reprise de salle. Parce que ouais, là, je m'amuse bien, la salle, c'est rigolo. Je reprends du muscle, je refais des exos que j'ai pas fait depuis 10 000 ans, parce qu'on va pas se mentir. Autre petit tips, pendant une prépa semi-marathon, si vous faites de la salle à côté, je pense que c'est très important d'avoir un complément à la course, surtout pour éviter les blessures, etc. Mais sachez que quand on est en prépa semi, toute ton énergie, elle doit être là-dedans. Parce que courir des longues distances, c'est très fatigant. Et du coup, à la salle, plus de variabilité. Ça, je l'ai dit beaucoup je l'ai dit dans un réel il y a pas très longtemps, mais ouais, à la salle, ça faisait 12 semaines, je faisais les mêmes exos. Les mêmes en boucle, très chiant, très long. En fait, plus t'as un objectif et plus tu t'approches de cet objectif, plus il y a le concept de spécificité. Tout ce qui est pas utile et qui a pas un retour sur investissement qui est assez gros, ça dégage et je fais pas. Voilà, sur ce, on se voit dans le prochain vlog. Et je vous montrerai un peu une reprise à la salle aussi du coup. Parce qu'évidemment, je ne recommence pas avec le même niveau qu'avant. Logique.